Bonjour, Karine Bouteilly, hypnothérapeute, coach énergéticienne. Alors nous continuons aujourd'hui sur les accords Toltec, notamment les 4 accords. Et aujourd'hui nous faisons le deuxième accord, ne faites pas de suppositions. En effet, nous avons tendance à interpréter, à se mettre dans la tête de l'autre, à prêter des intentions à l'autre comme s'il pensait comme nous, à croire que l'on sait tout sur tout. Et à cause de cela, nous réagissons de la mauvaise façon. Nous nous faisons des histoires dans notre tête, nous ruminons et créons ainsi notre propre enfer et nos propres maladies. Intolérance, cancer, infarctus, diabète, etc. Combien de personnes font des suppositions comme elle ne m'a pas rappelé, elle doit se moquer de moi. Alors qu'en réalité, elle n'avait juste pas le temps et qu'elle a remis à plus tard, tout simplement. Il m'a regardé et souri, je suis sûre que je lui plais. Et votre mental est déjà en train de s'imaginer, je vais me marier avec lui, va se passer ceci, va se passer cela. Alors que juste, il sourit tout simplement par politesse ou juste pour le plaisir de sourire. Donc vous comprenez qu'en faisant des suppositions, vous attendez de votre partenaire qu'il pense comme vous et qu'il agisse comme vous, parce qu'il vous connaît bien. Et s'il ne le fait pas, vous allez lui reprocher. Tu aurais dû le savoir quand même. Combien de fois vous vous êtes dit ça? Mais comment il a pu me faire ça? Comment elle a pu me faire ça? Mais il me connaît quand même. Résultat, les suppositions que vous faites vous emmènent souvent dans des conflits, dans des incompréhensions, des difficultés avec les personnes que vous êtes censé aimer. Il en est de même évidemment au niveau relationnel amical et au niveau professionnel. Il nous arrive aussi de faire parfois aussi des suppositions sur soi-même, ce qui provoque beaucoup plus de conflits intérieurs d'ailleurs. Par exemple, penser que l'on est capable de faire telle ou telle chose, puis découvrir que ce n'est pas le cas. Et alors, vous allez vous juger, vous culpabiliser, se surestimer ou se sous-estimer tout le temps. Et pourquoi? Tout simplement parce que vous ne prenez pas le temps de vous poser des questions et d'y répondre. Foncez tête baissée sans prendre le temps de réfléchir aux conséquences de ces actes et sans aucune anticipation. Or, on l'a vu évidemment, à chaque acte, des conséquences. Donc par exemple, si vous démarrez une relation avec quelqu'un que vous aimez et que vous voyez en lui ce que vous voulez bien voir, ça nous est tous arrivé, vous niez les aspects que vous n'aimez pas. Vous allez même vous mentir à vous-même en pensant que par amour, il changera, ou alors pire, vous pensez que vous avez le pouvoir de transformer l'autre, ce qui revient au même, et ce qui est évidemment totalement faux. Car en réalité, les autres changent que lorsqu'ils ont décidé de changer, et non parce que vous en avez le pouvoir. Évidemment, certains utilisent la manipulation, mais ça c'est un autre sujet. Et il suffit par exemple d'un incident entre vous pour que tout à coup, vous vous apercevez de la réalité de la relation et des défauts que vous ne vouliez pas voir. Alors vous vous sentez blessé, trahi, floué. Et vous allez bien sûr rendre responsable l'autre de votre douleur et nier que tous les éléments étaient là dès le départ, mais que simplement vous n'avez pas voulu les voir. Il vaut mieux donc choisir quelqu'un que vous n'avez pas besoin de changer. Parce que si vous avez des sentiments et que vous devez le transformer, alors peut-être que ça signifie que vous ne l'aimez pas suffisamment ou pas vraiment. Alors pourquoi rester avec quelqu'un s'il n'est pas comme vous le souhaitez? Puisque certainement, vous ne l'aimez pas pour ce qu'il est. Il faut pouvoir être qui on est afin de ne pas avoir à créer de fausses images de soi ou porter des masques, comme dirait Louise Bourbeau. Le meilleur moyen de connaître l'autre est de communiquer et d'apprendre qui il est et de poser les limites telles que si tu aimes tel que je suis, c'est ok, prends-moi. Si tu ne m'aimes pas, alors au revoir. Trouve quelqu'un d'autre. Il faut apprendre à poser des questions au lieu de faire des suppositions.
Et même si on a l'impression que. Et allons chercher la preuve que c'est bien ce que nous pensons. Nous ne sommes pas dans la tête de l'autre. Si je fais la tête et que je ne souris pas, c'est peut-être tout simplement parce que je suis tracassée par certaines choses et que je me suis fermée dans ma bulle afin de réfléchir. Et non pas parce que je n'aime pas parler aux autres ou que je ne suis pas aimable. Cela peut sembler dur, mais les accords conclus avec autrui sont clairs et impeccables. Vérifiez que vos communications soient claires. Si vous ne comprenez pas, demandez, faites répéter. Ayez le courage de poser des questions jusqu'à ce que tout soit clair dans votre tête et que vous êtes bien sur la même longueur d'onde. Alors que vous aurez obtenu la réponse désirée, alors vous n'aurez plus besoin de faire des suppositions, car vous saurez la vérité. Utilisez votre voix pour demander ce que vous voulez. Évidemment, chacun a le droit de dire oui ou non, hein, de vous répondre ou pas. Mais au moins, vous aurez demandé, vous aurez questionné. Et comme vous avez demandé, attendez-vous aussi que l'autre puisse vous demander. Et que vous êtes aussi en droit de répondre ou de ne pas répondre, d'accepter ou de ne pas accepter les conditions. Vous pouvez ainsi changer les rapports avec tout le monde, votre voisinage, votre famille, votre compagnon, à partir du moment où vous pouvez aimablement dire, voilà, ce que je veux, et que l'autre ait bien entendu, a décidé de répondre favorablement, et que vous l'acceptez, mais au moins vous avez fait la demande, plutôt que de penser que ce n'est pas la peine, il ne comprendra pas, il est bête, il est comme si ça ne sert à rien. Laissez une chance à votre interlocuteur de comprendre votre point de vue si vous l'exprimez. Vous savez, chacun a sa carte du monde, comme on dit, et il interprète de différentes façons le même fait. D'ailleurs, demandez à 10 personnes qui ont vu un accident de raconter les faits, vous verrez, il y aura 10 versions différentes, et toutes, elles auront raison, de leur point de vue. Si tout le monde allait chercher des explications et s'expliquait et communiquait clairement, il n'y aurait pas autant de problèmes dans le monde. Donc plutôt que de se faire des nœuds à la tête, de se mettre dans la tête de l'autre, et ce qui génère des énergies plutôt négatives, eh bien, allons chercher, questionner. Mais c'est vrai qu'on a tous des habitudes dont on n'est même pas conscient. Notamment l'habitude de parler sans réfléchir à ce que l'on est en train de dire et les conséquences que cela peut engendrer énergétiquement. Mais c'est en pratiquant tous les jours l'observation de vos paroles que vous allez changer votre vie, votre rêve, comme diraient les Toltecs. C'est ce qu'on appelle la maîtrise de l'intention, la maîtrise de l'esprit, la maîtrise de l'amour, la maîtrise de la gratitude, la maîtrise de la vie. Voilà le but des Toltecs. Voilà le chemin qui conduit à la liberté personnelle. Merci encore pour votre écoute. Ne faites plus de suppositions, posez des questions. Bonne pratique à vous et très belle semaine. La semaine prochaine, nous verrons donc le 4e accord. Faites toujours de votre mieux. Merci.